Et yo les amis, c'est Bykill. Alors aujourd'hui, on rentre un objet encore pour la collection. Celui-là, quand je l'ai vu passer sur eBay, eh ben, je l'ai pris direct. Il me revient à peu près à 30 balles, je crois. Faudra que je vérifie le prix, mais je mettrai ça dans le montage après. Il s'agit du petit steelbook. Voilà, Life is Strange. Double exposure, les gars. Qui reprend un petit peu les codes du premier, enfin de Life is Strange True Color. Donc ici, on a le titre, avec un petit décor, la ville. Et de l'autre côté, hop, on a Max qui utilise son pouvoir. Il est plutôt assez sympa. Franchement, j'adore. On a des petits reflets au niveau des bagues ici. Je sais pas si on verra avec la lumière, mais on a des petits reflets métalliques au niveau des bagues et au niveau de son écusson qui est juste ici. Bah, vous voyez quand je proche mon doigt, regardez, hop, ça brille un petit peu. Voilà. Donc on a des petits reflets métalliques ici. Voilà, hop. Et normalement, on en a aussi au niveau de la bague. Enfin, les deux bagues. Bon, on voit peut-être pas bien à cause de la lampe, parce que les reflets sont assez légers. Voilà. Alors ce steelbook là, vous pouvez le trouver normalement pour Xbox et enfin, Xbox Series X et PS5. C'est les steelbooks officiels. Il y a des customs qui existent, hein, mais les customs sont un peu chers, je trouve. Ils sont vachement bien, mais ils sont vachement chers. Il faut compter dans les 45-50 balles, des fois 60 même. Et hop, petit artwork interne qui reprend tout simplement le bar des étudiants, hein. Voilà. Hop. Donc assez sympa. Alors ici, on a une profondeur assez haute, donc comme quoi on aurait la place pour mettre deux disques apparemment. Dans mes souvenirs, il n'y a pas de deuxième disque, enfin d'OST en CD ou quoi. L'OST existe uniquement dans le collector en vinyle. Et voilà. Et bien sûr, on retrouve bien sûr hop, le titre sur la tranche. Voilà. Est-ce qu'on a éventuellement une annotation pour dire c'est un Xbox ou PS5? Non, on n'a rien du tout. On a juste le titre sur la tranche et tout. Il est franchement assez sympa, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, il est propre. On a un petit effet mat et bon, comme je l'ai dit, deux trois petits reflets au niveau donc des bagues et de l'écusson en forme de comment de chouette, on va y arriver. Et ils auraient ah si, on a aussi un petit effet de métallique au niveau du collier, parce que j'allais me dire aussi, hein, elle a un collier, mais il n'y a pas d'effet métallique, mais si, en effet, il y a bien un petit effet métallique, j'essaie de vous le montrer. Mais avec la lampe, c'est un peu compliqué, parce qu'il est vraiment hyper léger l'effet métallique sur le collier, il est vraiment tout léger, mais il y a bien un petit effet métallique. Donc franchement, ouais, il est plutôt vachement propre. Je vais quand même regarder vite fait à combien je l'ai trouvé celui-là. Voilà, je l'ai trouvé à 37 euros. Je vais vous mettre petite capture d'écran. Voilà, il est ici. Donc il est à 28 et plus les frais de livraison, donc il me revient à 37 euros. Il a été livré quand même assez rapidement, hein. Franchement, il y a rien à dire. Ça a été expédié le 5, enfin commandé le 5 et j'ai reçu aujourd'hui on est le 12. Donc ça a été quand même relativement vite. Donc vendeur assez sérieux. Donc vraiment rien à dire. Alors, je vais vous montrer un petit peu aussi les différents trucs qu'on peut trouver. Parce qu'on a des petits customs. Donc ça ici, c'est l'officiel. Donc là, il est à 32. Vous voyez, il tourne en moyenne à peu près dans les 32, voire 35 euros. Enfin, ouais, même un peu plus. Vous voyez, il est 9 sous Blister, en 47. Mais on a aussi des customs. Donc faites attention quand vous achetez. Ici, on a un chinois ici. Enfin, oui, un chinois qui nous fait des boîtes. Des boîtes custom aussi pour PS5 et tout ça. Pour mettre le steelbook à l'intérieur. C'est relativement bien foutu. J'ai regardé un petit peu le détail de enfin, quel matériau il utilisait et tout. Et les boîtiers sont en carton, mais anti-poussière, anti-humidité et tout. Donc, enfin, la surface, du moins ici. Quand même assez sympa. Alors, celui-ci, il est vendu 13 balles, plus 23 euros de frais de livraison. Mais il faut bien regarder l'annonce. Parce que malheureusement, il est hyper défoncé, quoi, hein. Il est torché de tous les côtés. Vous voyez ici. C'est un peu dommage parce que bon, à ce prix-là, ça pouvait encore aller. Mais bon, même s'il a 23 euros de livraison, ça restait quand même un prix à peu près accessible, hein, donc dans les 36 euros.
Donc le prix que j'ai acheté le mien. Mais normalement, il doit y avoir des customs. Vous voyez ici, donc on reprend bien le steelbook de la Xbox et PS5 aussi. Là, on a un petit DLC qu'on peut acheter directement, mais bon, 13 balles de livraison, alors que c'est envoyé par mail, c'est un peu abusé quand même. Alors le custom, voilà, ici, ça ici, attendez, c'est quoi ici? Oui, là c'est le collector, donc le collector box, là, il est déjà à 180 €. Voilà, donc avec les vinyles, ah ben, il est sous blister encore, donc ça va. Mais bon, il faut pas oublier que sur le site de Square Enix, il était vendu à 75 €. Hein, voilà. C'est bien, le mec il prend plus du double là ici. T'es quand même pas déconné non plus. On en a un autre ici à presque 200 balles. Et 38 € de frais de livraison, ouais, si tu veux. Encore un ici à 280 €. Alors, 300 balles quoi. Putain, lui c'est abusé. Vraiment abusé. Là on a toujours le custom de ce que j'ai aussi, donc le Before plus enfin le premier de Before. Alors celui-là, il a un truc bizarre. Il sait pourquoi il le vend à 23 balles alors que c'est le coffret collector. Ah non, d'accord, ok, c'est une protection, d'accord, c'est des protections pour mettre les coffrets dedans. Alors ça, c'est plutôt pas mal, ça. Ça, c'est plutôt assez sympa. Des grandes pailles en plus comme ça. Ah, ça, c'est chouette aussi, ça. Une sorte de petits pins. Bah, ils disent une broche, un peu comme le pins, hein, mais en fait, c'est une broche, hein. Enfin, c'est un pins, hein, tout simplement. Ça, c'est pas mal. Bon, 16 balles, c'est un peu cher. Et surtout, 27 € de livraison. Si tu veux. Si tu veux. Ils vont ça de où? Ouais, les États-Unis. Ok. Ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, les frais de port sont vachement élevés. Mais c'est sympa qu'ils l'ont fait aussi, ça, qu'ils l'ont sorti. Et c'est même dommage qu'on l'a pas dans le collector aussi, celui-là. Parce que bon, pas comme le collector 70 €, ils auraient pu le mettre avec. Là, on a des affiches. Format A5. De 4 à 26 balles et 22 € de frais de livraison, ouais, si tu veux. Ah bah, étrangement, ouais. Vous voyez ici, ça reprend vraiment le visuel du Tricolore, hein. D'un côté, on a un visuel et de l'autre côté, on a le titre. Bah, voilà, bah, apparemment, il n'y a plus de steelbook custom, tiens, c'est bizarre. Et normalement, il doit en avoir. Enfin, j'en ai vu en tout cas. Quand j'ai commandé le mien ici, il y en avait quand même. La PS5 Xbox, vous voyez, c'est bien marqué. Non, bah apparemment, il n'y a plus aucun custom, c'est dommage. Parce qu'il y en a un autre qui m'intéressait bien, qui était vendu à une quarantaine d'euros. Non, bah il n'y a plus. Voilà, désolé les gars. Bon, et ben voilà les amis. Donc, petit steelbook de Life is Strange, hein. Donc, le dernier du nom. Enfin, l'avant-dernier, parce qu'il va en avoir un autre, hein. D'ailleurs, c'est marqué à la fin du jeu. Que Max pourrait revenir. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Il est franchement super classe. Donc sur ce, les amis, je vais vous laisser. C'était Bikey 187 et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.